Bonjour tout le monde et bienvenue. Dans cette nouvelle séance, je vais vous montrer comment créer les requêtes. Cette séance est destinée aux élèves de la 4e année économie et gestion, présentée par le professeur principal M. Nefzaoui Nabil et encadrée par les inspecteurs M. Lotfi Laïb et M. Kamel Zouiwi. Pour gérer les contrats de location de ses clients, une agence de location de voitures utilise la base de données suivante, gestion location de voitures, composée par les 3 tables suivantes. La table client qui contient toutes les informations concernant les clients, telles que les numéros de carte d'identité nationale CIN, le nom des clients, les prénoms, les adresses, les numéros de téléphone. La table voiture qui contient aussi toutes les informations concernant les voitures de la parc de notre agence, telles que les matricules de la voiture, la marque, l'année modèle et le prix par jour de location. Et la table location, dans laquelle l'agence doit enregistrer à chaque fois toutes les informations concernant l'opération de location, telles que le NIM contrat, le CIN du client qui a loué la voiture, les matricules de la voiture louée, la date location et la date retour. L'administration de cette agence de location de voitures a décidé de faire une réunion pour discuter quels sont les moyens qu'elle peut utiliser pour interroger cette base de données. Comme par exemple, comment peut-on afficher les numéros des CIN, le nom, le prénom et le numéro de téléphone des clients qui ont loué la voiture dont le matricule est 219 TU 1236. Et après avoir terminé la réunion, les experts informatiques ont conseillé l'administration d'utiliser les requêtes, puisque les requêtes sont le seul moyen pour interroger une base de données. Comme dans notre exemple, pour afficher la liste des clients qui ont loué la voiture dont le matricule est 219 TU 1236, il suffit de créer une requête et de l'exécuter pour avoir la liste de ces clients. C'est pour cela, dans cette séance, je vais vous présenter tout d'abord qu'est-ce qu'une requête. Par la suite, je vais vous montrer comment créer la requête de sélection. Puis, je vais vous montrer et expliquer comment créer la requête de mise à jour. Par la suite, on va faire une application pour mieux comprendre les notions de requêtes. Et enfin, on va terminer avec une évaluation. Pour définir une requête est un moyen d'interroger une base de données, telle que pour sélectionner, modifier, ajouter ou supprimer des données. Une fois la requête exécutée, le résultat de cette requête peut être utilisé dans d'autres structures et d'autres situations. Il existe différents types de requêtes, telles que les requêtes de sélection pour sélectionner les données de notre base de données, les requêtes de mise à jour pour modifier les données de notre base de données, les requêtes d'ajout pour ajouter des données, les requêtes de suppression pour supprimer des données et les requêtes paramétrées. En ce qui concerne notre programme pour cette année, on va s'intéresser uniquement aux requêtes de sélection et aux requêtes de mise à jour. Dans la suite de notre leçon, et pour vous montrer comment créer les requêtes de sélection et les requêtes de mise à jour, on va travailler sur la base de données gestion location de voitures présentée par la représentation graphique et la représentation textuelle suivante que je viens de le décrire tout à l'heure. On va faire l'activité numéro 1 pour vous montrer comment créer les requêtes de sélection. Et nous allons créer les requêtes suivantes. Dans la requête 1, on vous demande d'afficher la liste des clients de Tunis et on va afficher uniquement les CIN, le nom, le prénom des clients, triés par ordre croissant selon leur nom. Dans la requête de sélection numéro 2, on vous demande d'afficher les clients et on va afficher uniquement le nom, prénom et adresse des clients qui ont loué une voiture dont la marque modèle commence par la lettre F. Et dans la requête numéro 3, on vous demande d'afficher le nombre des clients qui ont loué une voiture après la date 15 mai 2021. Commençons par la requête de sélection numéro 1. Dans cette requête, on vous demande d'afficher la liste des clients de Tunis,
c'est-à-dire dont leur adresse est Tunis, et on va afficher le CIN, le nom et le prénom, et l'affichage doit être trié par ordre croissant selon leur nom. Autrement dit, on va travailler ou bien on va sélectionner de la table client uniquement les clients dont l'adresse est Tunis, et on va afficher uniquement le CIN, le nom et le prénom, et l'affichage doit être trié par ordre croissant selon leur nom. Normalement, après avoir exécuté cette requête, nous allons avoir comme résultat la liste des clients dont l'adresse est Tunis et leur nom est trié par ordre croissant. Pour créer et exécuter cette requête, on va passer directement vers Microsoft Access. Voilà notre base de données gestion location de voitures composée par les trois tables suivantes, la table client, table location et table voiture. Donc il suffit de cliquer sur créer, création de requête. Par la suite, on va sélectionner la table sur laquelle on va travailler, ajouter table sélectionnée, et directement, on va sélectionner le champ qu'on veut l'afficher. Nous voulons afficher le CIN de la table client, le nom de la table client et le prénom de la table client. Bien sûr, dans leur adresse, et on va ajouter le critère dont leur adresse est Tunis. Voilà. Donc, si on veut exécuter la requête, normalement, elle va nous afficher uniquement les clients dont leur adresse est Tunis, mais ils ne sont pas encore triés selon le nom. Donc, il faut ajouter dans la case tri de champ nom, il faut ajouter croissant. Donc, si on veut exécuter cette requête, elle va nous afficher la liste des clients, le CIN, le nom, le prénom et l'adresse des clients qui habitent à Tunis et dont leur nom est trié par ordre croissant. Donc, on va exécuter notre requête. La liste des clients dont l'adresse est Tunis et le nom est trié dans l'ordre croissant. Donc, sans oublier d'enregistrer notre requête, requête 1. Passons par la suite à la requête de sélection numéro 2. Et dans cette requête, on vous demande d'afficher la liste des clients et on va afficher uniquement le nom, le prénom et l'adresse des clients qui ont loué une voiture dont la marque modèle commence par la lettre F. Il faut faire très attention ici. Il s'agit d'une requête de sélection avec un critère. Nous voulons afficher la liste des clients qui ont loué une voiture dont la marque commence par la lettre F. C'est pour cela, on va sélectionner de la table voiture à titre d'exemple la marque d'une voiture qui commence par la lettre F. Et de la table location, on va sélectionner la matricule et le CIN des clients qui a loué cette voiture. Et de la table client, on va sélectionner le nom, le prénom et l'adresse des clients qui a loué cette voiture dont la marque commence par la lettre F. Normalement, après avoir exécuté cette requête, nous allons avoir comme résultat la liste des clients qui, le nom, le prénom et l'adresse et la matricule de la voiture, qui ont loué la voiture dont la marque commence par la lettre F. Pour créer et exécuter cette requête de sélection, on va passer directement vers Microsoft Access. Dans cette requête numéro 2, on vous demande d'afficher uniquement les clients qui ont loué une voiture dont la marque commence par la lettre F. Donc, il suffit de cliquer sur « Créer »,« Création de requête ». Dans cette requête, on va choisir la table client pour sélectionner le nom, le prénom et l'adresse, la table location et la table voiture pour sélectionner la marque de voiture qui commence par la lettre F. Donc, je veux afficher le nom de client, le prénom et l'adresse des clients. De la table voiture, je vais sélectionner marque
voiture. Je vais ajouter dans la case critère, la marque de voiture doit commencer par la lettre F. Donc, je vais taper comme F étoile. C'est-à-dire, je vais marquer uniquement les voitures qui commencent par la lettre F et suivies par un ensemble de caractères. Donc, si je vais exécuter la requête, normalement, elle va m'afficher uniquement les clients qui ont loué une voiture dans la marque qui commence par la lettre F. Et voilà, cette requête a affiché uniquement les noms, le prénom et l'adresse des clients qui ont loué une voiture dont la marque commence par la lettre F. Sans oublier toujours d'enregistrer dans notre requête, requête 2. Passons par la suite à la requête numéro 3. Dans cette requête de sélection, on vous demande d'afficher le nombre de clients qui ont loué une voiture après la date 15/5/2021. Il faut faire très attention ici. Vous êtes demandé de compter le nombre de clients qui ont loué une voiture après la date 15/5/2021. Pour cela, de la table location, on va sélectionner uniquement on va compter uniquement les clients qui ont loué une voiture après la date 15/5/2021. Dans notre cas ou bien dans notre base de données, il existe uniquement 2 clients qui ont loué une voiture après la date 15/5/2021. Normalement, après l'exécution de cette requête de sélection, nous allons avoir comme résultat 2 clients. Pour créer cette requête, je vais passer directement vers Access. Donc, nous voulons créer une requête dans laquelle on va compter le nombre de clients qui ont loué une voiture après la date 15/5/2021. Donc, il suffit de cliquer sur Créer, Création de requête. On va choisir la table Location, Ajouter. De la table Location, on va sélectionner le champ CIN du client pour le compter. Et on va choisir aussi le champ Date Location. Donc, on doit cliquer sur Toto. Et dans la case Opération, on va sélectionner Compter pour compter le nombre de CIN des clients. Dans la date location, on va ajouter ou et on va ajouter dans la case critère le critère que la date doit être supérieure à 15/05/2021. Donc, normalement, après avoir exécuté cette requête, elle va nous afficher combien de clients qui ont loué la voiture après la date 15/5/2021. Je vais exécuter la requête et voilà, elle a affiché 2, c'est le nombre des clients qui ont loué la voiture après la date 15/5/2021. Toujours sans oublier d'enregistrer notre requête, c'est la requête 3. D'après la création de ces 3 requêtes de sélection, on peut conclure qu'est-ce qu'une requête de sélection. Une requête de sélection permet de rechercher et d'afficher des données à partir d'une ou de plusieurs tables. Et elle permet aussi de sélectionner des colonnes ou des lignes selon un ou plusieurs critères portant sur un ou plusieurs champs. Sans oublier les remarques suivantes, dans le critère de sélection, on peut utiliser les opérations de comparaison telles que inférieur, supérieur, inférieur ou égal, supérieur ou égal et différent, entre pour les intervalles bornes incluses, donc pour indiquer la liste des valeurs, comme étoile pour filtrer le chaîne de caractères, nul ou pas nul pour les valeurs indéterminées et ou et pas pour les opérateurs logiques. La deuxième remarque, dans la requête numéro 3 que nous avons créée, vous avez remarqué que nous avons utilisé la fonction de calcul compte pour calculer le nombre de clients qui ont loué des voitures après la date 15/5/2021. Cette fonction permet de compter le nombre des valeurs. Selon les activités, nous pouvons aussi utiliser les fonctions de calcul suivantes.
la fonction somme qui permet de calculer la somme des valeurs, la fonction moyenne qui permet de calculer la moyenne des valeurs. On peut utiliser aussi la fonction min pour déterminer la valeur la plus faible et la fonction max pour déterminer la valeur la plus élevée. Passons par la suite pour vous montrer comment créer et exécuter la requête de mise à jour. Pour cela, on va faire ensemble l'activité numéro 2 et dans laquelle on va traiter les requêtes suivantes. Dans la requête numéro 4, on vous demande de diminuer de 20 dinars les prix par jour de location des voitures dont l'année modèle est inférieure à 2020. Et dans la requête de mise à jour numéro 5, on vous demande de reporter la date de retour pour les clients ayant le numéro CIN 14 78 52 94 de 3 jours. Commençons par la requête de mise à jour numéro 4. Il faut faire très attention. Dans cette requête, on vous demande de modifier un champ. Autrement dit, on va modifier les prix de voitures dont leur année modèle est inférieure à 2020. C'est-à-dire, on va sélectionner tout d'abord les voitures dont l'année modèle est inférieure à 2020. Et voilà, on a deux voitures dont l'année modèle est inférieure à 2020. Et on va changer le prix au lieu de 100 dinars. Normalement, on va le diminuer de 20 dinars. Et on peut avoir, après avoir exécuté la requête, les valeurs de prix par jour de location a été changées par 80 dinars. Pour créer cette requête et l'exécuter, on va passer directement vers Microsoft Access. Donc, on va travailler sur la table voiture. Donc, il suffit de cliquer sur Créer, Création de requête. On va choisir la table voiture, Ajouter. Donc, il s'agit d'une requête de mise à jour. Donc, on doit cliquer sur Mise à jour et on va sélectionner le champ à modifier, c'est le prix par jour de location, avec un critère que l'année modèle des voitures doit être inférieure à 2020. Donc, on va écrire tout d'abord le critère, c'est inférieur à 2020. Et concernant la mise à jour, nous voulons que le prix doit être diminué de 20 dinars. Donc, il suffit de réécrire encore une fois le champ prix par jour dans la case mise à jour. Bien sûr, entre deux crochets. Voilà. Entre deux crochets. Moins 20 dinars. Normalement, cette requête va changer les prix par jour de location de toutes les voitures dont leur année modèle est inférieure à 2020. Donc, je vais changer inférieur à 2020. Donc, si je vais exécuter la requête, donc tout d'abord, je vais vous montrer la table voiture pour avoir les prix de voitures. Voilà, nous avons deux voitures dont l'année modèle est inférieure à 2020. Cette voiture dont le prix par jour est 100 dinars. Normalement, cette valeur va être changée par 80 dinars. Donc, je vais exécuter la requête numéro 4. Elle va me demander qu'il y aura deux lignes à changer. Oui. Donc, si je vais ouvrir la table voiture, et voilà, les deux prix par jour de voitures dont l'année modèle est inférieure à 2020 ont été changés par 80 dinars, 80 dinars. Sans oublier toujours d'enregistrer notre requête. Voilà. Donc, je vais requête 4. Passons par la suite à la requête de mise à jour numéro 5. Dans cette requête, on vous demande de reporter la date de retour pour les clients ayant le numéro CIN 14 78 52 94 de 3 jours. C'est-à-dire, les clients qui ont pour numéro CIN 14 78 52 94
on va modifier la date de retour de sa voiture par 3 jours. Normalement, la date 18 juin 2021 sera changée par 21/6/2021. Donc, après avoir exécuté la requête, on pourra avoir la date 21 juin 2021. On va passer directement vers Microsoft Access pour vous montrer comment créer et exécuter cette requête de mise à jour. Nous voulons créer une requête pour changer la date retour des clients qu'il y a pour CIN. Donc, il suffit de cliquer sur Créer, création de requête. On va travailler sur la table Location, Ajouter. De la table Location, on va travailler, il s'agit d'une requête de mise à jour. Et on va sélectionner Date Retour. Date Retour. Pour les clients qu'il y a pour SIN, 14, 78, 52, 94. La mise à jour doit être date retour. On va l'ajouter plus 3 jours. Voilà. Donc, je vais le coller. Toujours entre deux crochets. Voilà. Plus 3. Normalement, le client qui a pour SIN 14, 78, 52, 94, la date de retour de sa voiture va être modifiée ou bien on va l'ajouter plus 3 jours. Donc, si je vais exécuter la requête, donc la mise à jour va être effectuée. Si je vais ouvrir la table Location, voilà. Les clients qui a pour SIN 14, 78, 52, 94, la date de retour a été changée de 18/6/2021 par 21/6/2021. Après avoir créé ces deux requêtes, on peut conclure qu'est-ce qu'une requête de mise à jour. Une requête de mise à jour permet de modifier les données dans une table. On va faire maintenant une application pour mieux comprendre les notions des requêtes de mise à jour et des requêtes de sélection. Application, on se propose d'interroger une base de données pour gérer les examens d'obtention de permis de conduire définis par la représentation textuelle suivante. La table candidat, identifiée par la clé primaire CIN, nom de candidat, prénom, adresse. Et on a rempli la table candidat par les enregistrements suivants. La deuxième table, c'est la table ingénieur, identifiée par la clé primaire matricule ingénieur, nom, prénom, téléphone. Et on a rempli la table ingénieur par les enregistrements suivants. La troisième table, c'est la table examen, identifiée par les 3 clés, matricule ingénieur, CIN de candidat, date et avec d'autres champs, prix, faute, et on a rempli la table examen par les enregistrements suivants. Bien sûr, notre base de données est composée par les 3 tables suivantes, la table candidat, la table ingénieur, la table examen, et avec la représentation graphique suivante, un candidat peut passer un ou plusieurs examens et un ingénieur peut contrôler un ou plusieurs examens. Travail demandé. Créez la requête suivante. La première requête, on vous demande d'afficher la liste des candidats dont le prénom commence par la lettre F. Dans la deuxième requête, on vous demande d'afficher la liste de candidats et on va afficher uniquement le nom, le prénom qui ont réussi leur examen, sachant que pour réussir, il ne faut pas dépasser 10 fautes. Dans la requête numéro 3, on vous demande de reporter de 3 jours les dates des examens évalués par l'ingénieur dont la matricule est M02. Et dans la dernière requête, requête numéro 4, on vous demande d'augmenter les prix des examens de 20%.
Donc, on va travailler ensemble les 4 requêtes suivantes. On va commencer par la première requête. Il s'agit d'une requête de sélection avec un critère que le prénom commence par la lettre R. Donc, normalement, dans notre cas, on va afficher ou bien on va sélectionner uniquement les clients dont leur prénom commence par la lettre R. On va travailler sur la table candidat et tout simplement, de la table candidat, on va sélectionner le champ CIN de la table candidat, le champ nom de la table candidat, le champ prénom de la table candidat et le champ adresse de la table candidat, puisque nous a demandé d'afficher la liste de candidats. Et on va ajouter que tous les champs vont être affichés. Et bien sûr, on va ajouter un critère sur le champ prénom, que le prénom doit être commencé par la lettre R suivie par d'autres caractères. Si on veut exécuter cette requête, normalement, on peut avoir résultat suivant. Dans la requête numéro 2, on vous demande d'afficher la liste de candidats. Seulement, uniquement, on va afficher le nom et le prénom qui ont réussi leur examen. Sachant que pour réussir, il ne faut pas dépasser 10 fautes. C'est-à-dire, on va afficher uniquement les candidats qui ont réussi dans leur examen. Donc, on va travailler sur la table candidat et on va sélectionner uniquement le nom et le prénom de candidat. Et de la table examen, on va sélectionner uniquement les candidats qui ont de nombre fautes inférieur ou égal à 10. Donc, de la table candidat et la table examen, on va sélectionner le nom de candidat de la table candidat, le prénom de candidat de la table candidat et le champ faute de la table examen. On va afficher uniquement le nom et le prénom et dans le champ faute, nous allons ajouter le critère suivant que le nombre de fautes doit être inférieur ou égal à 10. Normalement, après avoir exécuté cette requête, nous pouvons avoir résultat suivant uniquement les 2 clients Hamdi Olfa et Moldirami qui ont réussi dans l'examen. Passons par la suite à la requête numéro 3. Il s'agit d'une requête de mise à jour et on va modifier ou bien reporter de 3 jours les dates des examens uniquement pour l'ingénieur dont la matricule est M02. Donc, tout d'abord, de la table ingénieur, on va sélectionner uniquement l'ingénieur qui possède matricule M02. Et de la table examen, on va modifier la date d'examen et on va l'ajouter 3 jours. Donc, dans notre table examen, il existe 2 examens pour l'ingénieur dans la matricule M02 et normalement, on va changer les 2 dates suivantes. Donc, pour réaliser cette requête, il suffit de travailler sur la table examen et on va sélectionner le champ date et le champ matricule, le champ date de la table examen, matricule de la table examen. Et concernant la mise à jour, on va reporter la date d'examen plus 3. Et bien sûr, sans oublier d'indiquer le critère pour la matricule doit être M02. Après avoir exécuté cette requête, nous allons avoir que, voilà, vous allez remarquer que la date d'examen concernant l'ingénieur qui possède matricule M02 ont été changées en ajoutant 3 jours pour chaque date. Le 25-2021 a été changé par votre 23-5-2021 et la date 28-5-2021 a été reportée par 3 jours, 31-5-2021. Passons par la suite à la requête numéro 4. Il s'agit d'une requête de mise à jour dans laquelle on va augmenter tous les prix de tout l'examen de 20%. Donc, on va travailler sur la table examen. Donc, de la table examen, on va sélectionner le champ prix de la table examen. Et dans la case mise à jour, on va écrire prix plus prix fois 0,2 pour augmenter le prix de 20%.
Après avoir exécuté cette requête, normalement, les prix des examens vont être modifiés par augmentation de 20%. Et voilà, résultat. Passons par la suite pour faire une évaluation. Question d'évaluation. Soit la base de données suivante, composée par les trois tables suivantes, la table matière, table examen et table stagiaire. Et chaque table est identifiée par la clé primaire. Question numéro 1. On vous demande de donner la représentation textuelle de cette base de données. Je vous laisse un peu de temps pour réfléchir. La réponse, si on veut afficher la représentation textuelle de cette base de données, donc la table stagiaire est identifiée par la clé primaire code stagiaire, le champ nom, prénom, filière. Concernant la table examen, est identifiée par les trois clés primaires, code stagiaire de la table stagiaire, code matière, date examen, note d'examen numéro 1 et note examen 2. Concernant la table matière, est identifiée par la clé primaire code matière, libellé matière et coefficient matière. Question 2. Créez la requête suivante en respectant le modèle ci-dessous. Dans la requête numéro 1, on vous demande d'afficher la liste des stagiaires, le nom et le prénom et le filière des stagiaires triés par ordre de croissant de nom. Il s'agit d'une requête de sélection avec un critère. Donc, je vais vous donner un peu de temps pour réfléchir. Voilà. Donc, si on veut créer cette requête, donc normalement, on va choisir le champ nom de la table stagiaire, prénom de la table stagiaire, filière, et on va afficher tous les champs. Et dans la case tri, on doit cliquer sur décroissant pour que l'affichage doit être trié par ordre de croissant selon le nom. Il faut faire très attention. Dans cette requête, on va afficher uniquement le nom, le prénom, la filière des stagiaires, trié par ordre de croissant selon la note de premier examen E1. Donc, je vous donne un peu de temps pour réfléchir. Donc, la solution de cette requête, on va sélectionner le champ nom de la table stagiaire, le champ prénom filière, et on va afficher le champ nom prénom filière. Et dans le champ note E1 de la table examen, on va cliquer, ou bien on va choisir décroissant pour l'affichage doit être trié dans l'ordre décroissant. Et voilà la solution de notre requête. Passons par la suite à la requête numéro 3. Dans cette requête, on vous demande d'afficher les notes des stagiaires dans la matière informatique. Il faut faire très attention. On vous demande d'afficher uniquement les notes des stagiaires dans la matière seulement informatique. Je vous donne un peu de temps pour réfléchir. Donc, la solution de cette requête, donc on va sélectionner code stagiaire de la table examen, note E1 de la table examen, note E2 de la table examen et libellé matière de la table matière, et on va afficher tous les champs et on va ajouter dans la case critères concernant le champ libellé matière le mot informatique pour que la requête va nous afficher uniquement les notes des stagiaires E1 et E2 uniquement pour la matière informatique. Passons par la suite à la requête numéro 4. Et dans cette requête, on vous demande d'afficher uniquement la liste des examens effectués le 3/6/2021. Nous voulons afficher uniquement les examens dans la date 3/6/2021. Je vous donne un peu de temps pour réfléchir. Donc, la solution de cette requête, on va sélectionner code stagiaire de la table examen,
et code matière de la table examen. Et bien sûr, on va choisir la date, champ date examen de la table examen et on va afficher les 3 champs et on va ajouter un critère pour la date d'examen pour qu'elle soit 30/6/2021. Donc, normalement, après avoir exécuté cette requête, elle va nous afficher uniquement la liste des examens effectués le 3/6/2021. On va passer maintenant à la deuxième question. On vous demande de donner le résultat de la requête suivante. Je vous donne un peu de temps pour réfléchir et pour donner le résultat de cette requête. Donc, cette requête permet d'afficher à partir de la table abonnés la liste des abonnés tels que le numéro carte, le nom et le prénom des abonnés qui habitent à l'Ariène triés dans l'ordre décroissant selon leur nom. Et voilà la fin de cette séance. J'espère que la séance a été bénéfique pour vous. Je vous souhaite une bonne continuation. Merci.